ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango. Docteur Bachi, nous vous retrouvons ici à la fête organisée par les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa mis ensemble. Et, vous êtes une figure très bien connue, vous pouvez vous dire qui vous êtes. Peut-être vous avez un avis à donner sur cette fête qui est organisée, peut-être un conseil ici à nos dirigeants. Vous êtes un des anciens de cette ville. D'accord. Je m'appelle Dr Bachi, je suis professeur à l'université. J'habite ici à Cincinnati depuis 1985, ça fait un bon bout de temps. La fête qui est organisée ce soir, en fait, c'était une très bonne idée pour que les Congolais de Brazzaville, comme on dit, et les Congolais de Kinshasa se mettent ensemble comme une famille. C'est le même peuple, ils ont la même culture, donc on se retrouve ici, donc on est en famille. C'est ce qui fait de cet événement un événement qui unit les deux peuples, qui unit les deux cultures. En fait, c'est une culture, à mon sens, qui s'est réunie ici à Cincinnati, en dehors de l'Afrique. Mais évidemment, c'est que nous suivons ce qui se passe au pays, surtout dernièrement avec les Congolais de Kinshasa qui habitaient, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville, ont été chassés comme des chiens, en quelque sorte. Ça ne nous a pas beaucoup trop plu, ça ne nous a pas intéressé. C'est-à-dire que les décisions politiciennes ne peuvent pas diviser le peuple qui est le même peuple. C'est question de trouver, s'il y a des problèmes, de trouver des solutions à ces problèmes-là de façon humaine. Mais ce qui s'est passé au pays, au niveau du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, n'est pas honorable, ni aux autorités politiques du Congo-Brazzaville, ni aux autorités politiques du Congo-Kinshasa. Ce sont des choses qui peuvent être, des problèmes qui peuvent être résolus. Mais malheureusement, ils n'ont pas semblé se mettre ensemble pour trouver des stratégies communes, n'est-ce pas, pour que ces deux peuples ne saillissent pas, pour que ces deux peuples continuent, n'est-ce pas, à s'aimer, à cohabiter ensemble et à s'échanger de façon, des échanges culturels, des échanges commerciaux, des échanges d'idées. C'est ça qui unit ces deux peuples-là. Malheureusement, il y a une fracture dans ce sens-là, où on a chassé tous les Congolais de Brazzaville, de Kinshasa, qui étaient à Brazzaville, et dans Pointe-Noire. Mais je pense que les effets se font sentir au niveau du Congo-Brazzaville, parce que beaucoup de ces Congolais de Kinshasa, qui s'étaient déjà intégrés dans la communauté congolaise de Brazzaville, se retrouvent en quelque sorte déracinés de leur environnement où ils vivaient pour rentrer chez eux à Kinshasa. Et arrivé au Congo-Kinshasa, eh bien, les autorités politiques n'ont pas semblé avoir des stratégies appropriées, n'est-ce pas, pour recevoir leurs frères qui venaient de rentrer de l'Europe. Alors on les a hébergés dans un stade où il n'y a pas eu de suivi et les gens étaient restés à belle étoile comme s'ils n'étaient pas chez eux. Donc c'est déplorable des situations pareilles. Nous pensons que nous avons quand même des dirigeants qui savent ce qu'ils font, mais malheureusement dans ces cas d'espèce, nos dirigeants ont failli, n'est-ce pas, à leur peuple, et nous pensons qu'on pouvait faire mieux. Mais je pense que c'est une leçon que nous devons apprendre, n'est-ce pas, au niveau du pays, au niveau de l'Afrique, que ce peuple est condamné à vivre ensemble. Le Brazzaville ne peut pas survivre économiquement sans la coopération commerciale avec Kinshasa. Donc Kinshasa ne peut pas vivre sans Brazzaville. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble et dans ce sens-là, il faut toujours trouver des stratégies qui font que, n'est-ce pas, ces deux peuples-là puissent cohabiter ensemble de façon appropriée. Je pense que l'exemple de cette fête ce soir, ici, nous ne sommes pas distingués qui est de Congo-Brazzaville, qui est de Congo-Kinshasa. Nous sommes venus comme un peuple pour se retrouver ensemble, n'est-ce pas, bavarder, discuter, n'est-ce pas, être en famille, en quelque sorte. C'est de cette façon-là que les choses doivent continuer à se faire, même en Afrique. Même en Afrique. Il n'y a absolument pas de danger
n'est-ce pas, de mettre un environnement qui conduit nos peuples à cohabiter. Il n'y a pas de danger, c'est le même peuple. Il n'y a absolument rien que le Congo-Kinshasa doit protéger à Kinshasa ou ailleurs si les Congolais du Brazzaville se retrouvent là. Et vice-versa. Ceux qui sont au Congo-Brazzaville n'ont absolument rien à avoir peur de mettre un environnement qui soit propice pour que les deux peuples-là puissent cohabiter, puissent coexister, puissent continuer à faire ce qu'ils font s'ils ne les font pas dans l'illégalité. Donc voilà, ce sont des lois, les lois sont sur papier, évidemment, on doit les suivre, mais si les gens sont là-bas et ils sont légalement installés là-bas, eh bien, tant mieux. Mais s'ils sont illégalement là-bas, quel est le processus à suivre pour qu'on puisse les rendre légaux? C'est question de trouver ces processus-là, c'est mettre ensemble, mettre un comité ensemble, un comité commun de Congo-Brazzavillois et des Congo-Kinois pour qu'ils puissent trouver des solutions à cette situation-là. Nous espérons que les choses vont s'améliorer davantage, mais je pense que les décisions politiciennes n'aident pas tellement notre pays et notre peuple pour continuer à cohabiter, parce que les intérêts politiques s'implantent et s'exposent et puis prennent le dessus, n'est-ce pas, des sentiments culturels qui lient les deux peuples. Voilà un peu ce que je peux dire pour la première question. Merci docteur, mais vous êtes dans la politique depuis longtemps, vous êtes politicien de formation, de professeur à l'université aux États-Unis. Maintenant nous allons presque à une période assez compliquée, on parle des élections, nos élections et dans le pays où vous venez, qui est le Congo. Vous pouvez dire des choses sur ça? Oui, je pense que pour le Congo-Kinshasa, il faut dire que les systèmes démocratiques qui est mis en place est un processus. Et ce processus qui a démarré avec les élections de 2005-2006, ça va vers le deuxième mandat qui va s'achever, n'est-ce pas, en 2016. Et ce mandat suit un processus qui est établi d'après la Constitution. La Constitution que le peuple congolais a votée dans un référendum et que tout le monde doit s'attacher à cette Constitution-là. Les règles du jeu qui ont été mises en place dans cette Constitution ont perduré déjà le premier mandat et maintenant le deuxième mandat qui tend vers sa fin. Je pense que ce que nous pouvons dire dans ces cas d'espèce, c'est que les politiciens qui veulent, n'est-ce pas, aller à l'encontre de la Constitution doivent réfléchir à deux fois. Pourquoi on a une Constitution? Ce sont les lois, n'est-ce pas? C'est une loi fondamentale qui gère, n'est-ce pas, le processus démocratique. Donc si nous arrivons en 2016, et avant d'y arriver, on est en train de nous parler de changer la Constitution. On va changer la Constitution sur base de les élections de 2005 ont suivi cette même Constitution-là. 2011 ont suivi la même Constitution. Personne l'a changé. Pourquoi tout d'un coup, on doit changer la Constitution? Moi, je pense que le président de la République est très jeune. S'il a fait du bon travail, les gens vont reconnaître le travail qu'il a fait. Mais je pense qu'il serait sage qu'en 2016, que son mandat, son deuxième mandat, selon la Constitution, prend fin. Il ne doit pas chercher à appliquer un troisième mandat. La Constitution ne le permet pas. Ça, c'est un. De deux, il est jeune. Il peut toujours se reposer et revenir avec les mandats qui suivent. Parce que la politique, elle est difficile, elle est complexe, la politique. C'est un système assez complexe. Dès qu'il part et quelqu'un d'autre prend sa place par la voie électorale, eh bien, ce n'est pas vrai que cette personne-là va faire mieux que lui 5 ans après. Justement, après 5 ans, les gens vont vouloir dire, mais nous voulons en fait celui qui était là avant, parce que celui-ci là, il ne fait absolument rien. La politique est faite d'alternance. C'est ça qui aide, n'est-ce pas, les politiciens à améliorer leurs performances. S'il y a alternance, la personne qui vient va faire mieux, ou peut-être va faire mal. Alors les gens vont vouloir chercher l'autre qui doit revenir. Donc moi je pense que le président de la République, s'il a des conseillers qui sont sages, doivent chercher à aller vers le respect de la Constitution et ne pas se présenter en 2016. Ça c'est un. De deux, s'il y a des membres des parlementaires, les députés nationaux,
qui sont de la mouvance présidentielle, qui sont de la mouvance présidentielle, et qui veulent changer la Constitution pour que le président actuel puisse briguer le 3e mandat, je pense qu'ils doivent être dissuadés à faire ça. Le cas de Burkina Faso est trop frais dans le mémoire pour que les gens ne puissent pas tirer des leçons appropriées sur ce cas d'espèce. Je pense qu'il est sage que le pays qui est en train de retrouver la paix après un long conflit, qu'on puisse encore retomber dans le même piège pour que le pays soit encore divisé, pour qu'il y ait encore l'instabilité des guerres civiles qui ne sont pas encore terminées. C'est à petit feu, mais ça peut s'allumer encore fort. Moi, je pense qu'il serait sage pour dire en peu de mots que le président de la République puisse réfléchir comme un homme sage, comme il a toujours été, pour ne pas briguer un 3e mandat, parce que la Constitution lui interdit justement de briguer le 3e mandat. Il faut qu'en Afrique, nous puissions savoir comment respecter la Constitution. Et il faudra que, même s'il y a l'alternance, que celui qui a été avant puisse être respecté, qu'il y ait une indemnité suffisante pour le protéger et pour qu'il puisse continuer à vivre dans la paix, dans son propre pays. Il n'a pas besoin de quitter le pays. Donc pour ne pas justement fuir le pays, il faut suivre la Constitution et céder le pouvoir par rapport aux règles qui sont nommément citées dans la Constitution. Moi je pense qu'il doit se désister à avoir l'illusion, même si ça vient de membres de son parlement, de son parti, qui disent non, assez c'est assez. J'ai fait 12-13 ans au pouvoir, je pense qu'il y aura on aura besoin d'une alternance. Et cette alternance, par ailleurs, ce n'est pas nécessairement dit que l'alternance viendra de l'opposition. Ça peut être justement un membre de sa famille politique. Ouais. Donc, ce n'est pas dit qu'automatiquement, parce que lui n'est pas candidat, que l'opposition va gagner. Non, absolument pas. Donc, c'est question qu'il y ait alternance. À base de la compétition politique, on peut améliorer les performances pour que le bien-être du peuple congolais puisse se retrouver. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ouais. Merci, docteur. D'accord. Merci beaucoup pour ces messages. Merci. Merci. Ok, Papa Didier, nous retrouvons ici à la fête que vous organisez. Vous êtes Congolais de Brazzaville, je sais. Vous avez mis les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa ensemble. C'est un événement. Vous pouvez nous dire comment vous avez pensé à le faire et puis peut-être que vous avez une idée de qui vous êtes. Ok, oui, bon, moi je suis Didier Moudungu, je suis enseignant ici, je suis enseignant ici à Cincinnati. Bon, l'idée, en fait, je me suis dit, pourquoi chacun doit rester dans son coin et tout ça là. Je crois qu'entre Congolais, on doit au moins se visiter, se voir, ne serait-ce que une fois par an. Par exemple, pour cet événement que nous avons organisé. Et que voilà, les gens comprennent que c'est pas la peine que chacun reste dans son coin. Et en fait, on a organisé ça pour que on brise une certaine glace qui existe entre frères ici. Il y a des gens qui ne se parlent pas depuis des années. Et c'était une occasion, c'était le lieu et l'occasion de faire par exemple table rase du passé. Parce qu'il y a des gens qui ne se parlent pas et tout ça entre frères. Et on estime que ça c'est des choses qui ne doivent pas se passer. Voilà. Donc on s'est dit, il faut qu'on organise quelque chose, qu'on se rencontre, qu'on soit en famille, on soit ensemble et puis discuter de tout et de rien. Pour ceux qui ont un petit froid dans leur relation entre frères, ils se disent, bon, on va faire table rase.
passé. Hein. Et voilà, que désormais on a de l'avant et tout ça. C'est bien. Mais au pays, là, vous occupiez, vous avez des responsabilités au pays, au Brazzaville, et vous avez la famille là-bas, et vous avez appris ce qui s'est passé au Congo. Voilà, le Congo Brazzaville a chassé les Congolais de Kinshasa, et vous avez eu quelque chose à dire à propos de ça? Ça, c'est une très bonne question. Justement, je voulais évoquer cet aspect de la chose tout à l'heure. Mais bon, je me suis un peu ravisé. Ça, c'est une très bonne question. Bon, ce qui s'est passé entre Kinshasa et Brazzaville, c'est vraiment déplorable. Moi, franchement, je n'ai pas du tout aimé la façon dont les choses se sont déroulées. Ce n'est pas bien parce que moi, je ne fais pas la différence entre Kinshasa et Brazzaville. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi les ethnies qui se parlent, par exemple au Congo, se retrouvent de l'autre côté du fleuve? Ça veut dire que c'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Nous parlons les mêmes langues. À Brazza, vous trouvez les Batéké, à Kinshasa, il y a des Batéké, il y a les Bangala, de l'autre côté du fleuve, il y a des Bangala aussi, au Congo, Brazzaville. Donc, moi j'estime que ça, c'est ça. On est liés par l'histoire, donc ce qui s'était passé, vraiment, je l'ai déploré. Hein, que ça ne se fasse plus jamais. Parce qu'on est un seul peuple. Franchement, on est un seul peuple. Et j'aimerais aussi dire que ce qui s'est passé, en fait, c'est politique. Hein, de part et d'autre, quand je vois le président Sassou Nguesso, il est presque au terme de son mandat. C'est son dernier mandat, en fait. Et il a des velléités de vouloir tripatouiller un peu la Constitution pour se maintenir. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, bon, il faut créer quelque chose pour, disons, distraire un peu la population et tout ça. Moi j'ai trouvé que c'est un problème politique. Et que les Congolais de Kinshasa ne doivent pas se dire ah mais ceux qui sont les Congolais d'en face de Brazzaville, ils sont pas accueillants, ils sont méchants, ils ont fait ça. Bon, ça ne devait pas se passer de cette façon. Mais moi je dis que c'est un problème politique. Tout simplement, c'est un problème politique. Mais Kinshasa et Brazzaville, c'est un seul peuple, ça. C'est un seul peuple. Donc, j'estime. Merci beaucoup, Papa Didier. Mais pour votre information, Papa Didier est professeur ici aux États-Unis et c'est lui qui nous aide beaucoup avec les traductions de français en anglais. Il est reconnu officiellement par l'immigration et par les services de l'État. Tout celui qui a besoin de traduire tous les textes, il est à notre disposition. Et vous pouvez par mon canal et contacter Papa Didier, il est à la disposition de la communauté africaine. Merci beaucoup Papa et nous vous souhaitons bonne fête. Merci Fulgence, merci beaucoup. Merci. Oui, allez. Nous retrouvons ici à une fête que vous avez organisée pour les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Et, nous voulons savoir qui vous êtes, quel est votre nom, et puis qu'est-ce que vous avez, quelle est l'impression que vous avez eue de cette fête ici et de ce qui s'est passé au pays là, juste en quelques minutes. Bon, mais moi je me présente, je suis Aimé Mabidi, je suis du Niari, Congolais de Brazzaville, confirmé. J'ai épousé une fille congolaise de Kinshasa. Et
suite à ce qui s'est passé entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et c'est des trucs, c'est vraiment regrettable. Et c'est décevant parce que quand on voit bien l'histoire, on est un même peuple. Et en effet, pour vivre ensemble, c'est le blanc qui est venu faire tous ces barrages et ces histoires-là quand il est venu de l'autre côté. Et quand tu vérifies bien dans l'histoire, il y en a ceux qui ont des grands-pères de l'autre côté et grands-mères de l'autre côté. Alors, c'est des histoires, en fait, c'est des présidents, je m'excuse. Ce sont nos dirigeants qui ont essayé un peu de manigancer des trucs qui n'est pas vraiment correct pour taper les têtes des gens. Et nous, dans tout ça, on n'est pas dans cette ambiance. On a organisé cette fête en idée de faire plaisir tout le monde, que tu sois du Congo de l'autre côté, que tu sois du Congo de rive gauche, rive droite, on se retrouve dans l'ambiance, dans la paix, pour montrer l'exemple aux autres qu'on doit être ensemble. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, pas du tout. Et juste savoir que vous avez bougé au Congo, Kinshasa, et il y a aussi d'autres Congolais de Kinshasa qui ont poussé au Congo-Brazzaville. Vous voyez, vous avez créé encore une nouvelle génération qui va suivre. Donc, quel conseil vous donnerez à cette génération qui va suivre? Mais c'est comme je disais tout à l'heure, on est un même peuple. Je ne vois pas quel barrage qui y a là-dedans. Si un Congolais de Brazzaville cherche à épouser une fille de Kinshasa, il n'y a pas de barrière. Parce qu'on est un même peuple, on parle presque deux langues nationales pareilles. Le Kikomo est parlé au Congo-Brazzaville et c'est ce qui est parlé à l'autre côté, les Lingala pareil, le français. Alors, s'il y a un frère ou une sœur qui veut se marier de l'autre côté, je l'encourage. Il n'y a pas de recul, il n'a pas à réfléchir deux fois. Bonne chance, l'amour n'a pas de frontières. Et surtout que c'est le deux pays qui est vraiment close. Alors, il vaut mieux faire avec. Et il y aura de résultats. Bien. Parce que moi, je suis dedans. Je trouve que je suis à l'aise. C'est comme si c'était une fille de chez moi. Il n'y a rien. Si on a devant les blancs, si on veut passer le message codé, par exemple, ça passe facilement. Si je veux appliquer le Kikomo, elle va attendre ce que je dis. Si je veux appliquer le Lingala, elle va comprendre et le blanc ne va rien comprendre. Tu vois, ce n'est pas une façon de chrétier d'autres pays. Si tu épousais une Togolaise ou une Sénégalaise, bon, le code devant les blancs ne peut pas vraiment passer en tant que tel parce que le français c'est une langue nationale. Et alors, avec le Lingala et le Munurutuba, ça passe facilement. C'est comme si tu épousais une fille de chez toi, il n'y a pas une différence. Ok, merci beaucoup, Papa Aimé. Nous vous encourageons à continuer à créer des occasions comme ça pour que les... Non, les occasions comme ça, on va toujours créer. Hein. C'est l'histoire de faire play. Le problème de la division, c'est pas bon. Il ne faut pas ancrer la division dans la tête des gens et puis ça ne vous avancera à rien du tout. Vous allez rester là, vous perdez votre temps pour rien, critiquer, faire ceci, mijoter ceci. On a beaucoup de choses à faire. On a des billes à payer, on a des factures, on a des trucs très importants à traiter. Il faut s'occuper de ça, que de passer le temps à faire des divisions ou créer des histoires impossibles. Là, on est dans l'ambiance, il y a une confusion, donc tu ne peux même pas savoir que l'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre côté, ceci, machin. Non, il n'y a pas de ça ici. On est bien à l'aise. Les DJ, la musique, tout le monde danse, l'ambiance est là, c'est Cincinnati, Ohio, dans les States, aux États-Unis. Je dis salut à tout le monde. Merci beaucoup. Papa Aimé. Ouais, ok. Nous reconnaissons en vous beaucoup de qualités de quelqu'un qui unit les gens. Et nous vous retrouvons ici à la fête que les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa organisent tous ensemble, malgré tout ce qui s'est passé au pays. Alors, nous voulons avoir un peu votre impression sur ce qui se passe maintenant et peut-être qu'un conseil, dire aussi qui vous êtes, parce que vous la posez. Nous avons besoin de savoir ça. Bon, dès mon jeune âge, j'ai suivi la politique au pays dans les années 60.
j'avais 12 ans quand le Congo a accédé à l'indépendance, quand nous avons acquis l'indépendance de la Belgique. Et nous suivions tous les discours que les panafricains faisaient, y compris Bouma et Lumumba, qui parlaient des États-Unis de l'Afrique. J'ai été un disciple de ça, j'ai grandi avec cette idée. Je ne suis jamais d'accord que les deux Congos soient séparés par une petite rivière. On devait avoir un pont, on devait avoir des relations commerciales. Ce serait plus facile alimenter Congo, les deux Congos. C'est très facile. Mais alors les petites divisions qu'il y a politiques, pour ceux qui veulent en profiter, je ne sais pas, il faut diviser. Moi je ne suis pas d'accord. Et comme dans le cas de notre Congo, Congo-Kinshasa, les petites histoires, les petites différences que nous avons au pays nous ont suivis malheureusement jusqu'ici aux États-Unis. Et c'est déplorable, c'est malheureux que l'on vienne ici. D'abord, nous ne sommes pas unis. Alors s'il faut ajouter encore le Congo, Congo-Brazza, pour une origine ou une autre, je n'ai pas bien suivi les émeutes qu'il y a eu, les tueries qu'il y a eu. Finalement, on m'a appris que j'ai perdu un cousin au Congo-Brazza. Il a été tué pendant les émeutes. Ça fait très mal, alors que tous les jeunes gens que nous avons encadrés ici sont du Congo-Brazzaville. Je ne voyais pas Brazzaville, je voyais le Congo. Ça, c'est le mot pour moi. Je voyais le Congo. Je ne sais pas comment il faut le faire, mais moi je crois qu'en tant qu'étranger, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, nous pouvons promouvoir le nom Congo. Et on ne dit pas qu'on se fréquente, on ne dit pas qu'on se téléphone tous les jours, mais ne fût-ce que montrer un peu de civilité, ne fût-ce que montrer un peu d'amour. Parce qu'après tout, vous savez quoi, demain dimanche, et les Congolais de Brazza et les Congolais du Congo Kinshasa, nous allons aller dans les églises, nous allons prier Dieu. Et quelque part dans la prière de notre Seigneur, qui est notre Père, quelque part dans cette prière on dit pardonnons, nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Alors que ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ça c'est de l'hypocrisie et moi je n'accepte pas cela. Nous devons continuer à nous unir, il faut faire tous les efforts. Nous aurions créé une association qui s'appelait l'Issoubi. Je crois que l'Issoubi c'est des mots bibliques, ça se trouve dans la Bible. Et il faut socialiser, il faut être ensemble. Vous avez votre boulot, moi j'ai le mien, vous avez votre famille, moi j'ai la mienne. Alors, je ne vois pas toutes ces petites divisions tribales. Et maintenant, ça entre, ce sont des divisions internationales, on est entre pays africains. Nous pouvions montrer aux Africains, à partir de Cincinnati, à partir de New York, nous tous les ressortissants du Congo, le grand Congo, ça pouvait donner quelque chose, une petite leçon à Kabila ou au président du Congo-Brazza, parce que l'union fait la force. Moi, je ne sais pas comment on ne va jamais réaliser quelque chose en Afrique si on est tant divisé. Alors, avec des rencontres comme celle-ci, ce soir, si on doit multiplier cela, moi je crois que nous avons un bon avenir. Nos enfants, j'ai vu vos deux enfants sont ici, ils ont grandi. Parmi ces fêtes, ils ont une idée de ce que c'est, mais ce sont des Africains, ce sont des Congolais, des États-Unis. Ces enfants sont nés ici et ils veulent bien voir qu'est-ce que nous faisons en tant qu'adultes, ils veulent bien voir ça. Et lorsque aujourd'hui ils viennent chez moi, un mois après, mes enfants ne peuvent pas venir chez vous parce qu'il y a des petites différences, des petites jalousies, des petites je sais pas quoi, du tribalisme. C'est pas bien, ça ne nous avance pas en tant comme des dieux que nous déclarons publiquement. Demain nous allons chanter Koumama, Koumama, alors que nous sommes divisés. Ça fait très 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 mal. Je crois qu'il faut multiplier des rencontres pareilles. Ça pourra aider les étrangers, les Américains nous regardent. Et aujourd'hui, je connais une famille à Chicago, les enfants, ils sont là depuis 11 ans. Depuis 11 ans, ils vont à l'école, ils jouent au football. Tout à l'heure, là, écoute, depuis la semaine dernière, ils ne peuvent pas jouer avec les collègues américains parce qu'on les accuse d'avoir Ebola. Alors comprenez,
Si nous ne sommes pas organisés, des gens qui ont été aux États-Unis depuis 11 ans, puis encore nous qui sommes ici depuis une bonne trentaine d'années, dès que vous passez, ah, il est africain, oh là là, il peut avoir Ebola. Alors vous voyez, nous n'avons aucune force de le faire. Mais moi je crois que nous pouvons préparer nos enfants. On n'a pas, depuis des années que nous sommes ici, tout à l'heure là, on a dit qu'il y a des Congolais qui sont ici depuis 71, 72. Ils sont là et nous n'avons pas une représentation ici en ville au conseil communal. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous n'avons personne là-bas? On parle anglais, il y en a qui ont terminé leurs études ici, mais jamais nous n'avons voulu. Et nous devons tout faire, nous devons avoir quelqu'un au conseil communal. Pourquoi pas? Pourquoi pas un mayor? Pourquoi pas un représentant, je ne sais pas, qui va aller jusqu'à Washington DC. Ça va faire un grand lobby. Mais nous ne faisons que le mettre de côté, on laisse le trafic passer, et jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, c'est pour cela que je suis venu. C'est une bonne rencontre, j'espère qu'on va multiplier les efforts. Je voudrais que les églises se mettent ensemble, qu'on puisse c'est comme pour prendre la torche, on est là pour montrer la voie. Les dirigeants, les leaders dirigent par exemple. Ils doivent donner l'exemple et alors nous tous nous allons suivre. Et quels sont les dirigeants de notre communauté? Ça, c'est encore un problème. Alors maintenant, nous abordons le problème du Congo-Kinshasa et du Congo-Kinshasa-Congo-Brazza. Quand une petite communauté comme celle-ci ne peut pas s'organiser, avoir un leadership. Alors je ne sais pas, prions que les rencontres pareilles continuent. Ce n'est qu'en nous mettant ensemble, en organisant des choses pareilles, on se connaît, on se dit bonjour, comment ça va, et on échange des adresses, on échange des noms. Pourquoi j'aurais peur de lui donner mon adresse, de lui donner mon numéro de téléphone? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas m'envahir. On échange, comment ça va, quelle nouvelle? C'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche dans une communauté comme ceci, parce que nous sommes très loin de chez nous. La plupart d'entre nous, nous sommes des Américains. Hein? Et Mobutu avait bien dit, ce sont les Américains d'Afrique. Voilà. Ça c'est bon, mais pour votre connaissance, il y a Papa Albert était parmi les gens, ceux qui ont interprété Mohamed Ali lors du combat du siècle qui a eu lieu entre Mohamed Ali et Georges Foreman à Kinshasa. Il était parmi dans les collèges de ceux qui ont interprété Ali. C'est pour cette raison aussi que Papa Albert est ici dans ces pays depuis des années. Donc je voulais dire ça pour que les gens puissent. C'est parmi les gens qui militent pour l'union des Congolais ici aux États-Unis. Il a fait beaucoup pour la communauté, et, il continue à faire et il dépense beaucoup d'argent de sa poche pour le carburant. On va aller chercher les Congolais là où ils sont et les mettre ensemble. Papa Albert, nous reconnaissons tout ce que vous faites. Merci. Vous avez un dernier mot peut-être? Non, tout simplement, comme j'ai dit, je suis disciple de Nkrumah. J'aimerais bien voir l'Afrique unie, hein, le Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, construisez un pont, faciliter les échanges, faciliter la vie. Vous vous rendez compte s'il n'y a pas de douane, hein, comme les États-Unis d'Europe, vous avez la Hollande, vous avez la Belgique, ce sont des petits pays et aujourd'hui il n'y a pas de frontières. Ça va aider notre développement. Hein? On traverse le Congo, ben on va se retrouver au Gabon, il y a des autoroutes, on fait ça, mais je ne sais pas pourquoi les politiciens n'ont pas vu cela et ils nous ont divisés. J'espère que nous serons encore en vie quand ce rêve de Nkrumah va se réaliser des États-Unis d'Afrique. Merci beaucoup, Papa Albert. Merci beaucoup.